tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation du tarot Reflet, le tarot comme miroir de l'âme, de Mélanie T, tarologue, et de Sabrina Caillé. Il est sorti aux éditions de Mortagne. C'est un tarot qui était dans ma wishlist depuis déjà un bon moment, et puis j'ai fini par succomber, et je ne regrette pas du tout. Voilà, un très beau coffret. Au dos, on vous dit le tarot comme miroir de l'âme, égalité car tout le monde est représenté dans ce jeu, liberté puisque les cartes peuvent être interprétées avec ou sans livret, évolution grâce à la réflexion que suscitera ce tarot. Je trouve que c'est un tarot qui convient vraiment à tout le monde, même à quelqu'un qui débute. Je trouve vraiment qu'il est très accessible et très très bien conçu. Ce que j'aime beaucoup, c'est cette boîte qui s'ouvre, vous voyez, de ce côté-ci et pas de ce côté-là. Oui, c'est le tarot comme miroir de l'âme. Donc, l'ouverture, elle est en miroir. Et ça, je trouve ça pas mal. Je trouve ça vraiment sympa. Voilà, vous retrouvez à l'intérieur les différents symboles des suites. Alors, petit bémol, peut-être ici, je trouve dommage que ça soit avec un fini carton comme ça. Bon. Voilà, c'est un détail, mais moi, ça m'a tapé à l'œil directement. Vous avez un beau petit livret de référence en format paysage. Je trouve que ça change. Il est vraiment très bien fait. On va voir ça tout de suite. Vous avez les cartes et le dos est comme ceci. Le fond est comme ceci, tout blanc. Voilà. Donc, l'originalité vraiment de l'ouverture que moi je trouve vraiment sympa pour rappeler le reflet du miroir. Vous avez le petit livret de référence. Alors, quand je dis petit, de par sa taille, mais il est très complet. Donc, moi j'aime beaucoup. Vous retrouvez derrière l'illustration de Mélanie T, tarologue, et de Sabrina Caillé. Et on va l'ouvrir ensemble. Alors, il est tout en couleur, ça c'est sympa. D'ailleurs, avant même d'aller plus loin, on va s'en rendre compte. Vous voyez, il y a différentes couleurs sur les tranches et en fait, c'est les suites. Donc, très rapidement, on peut aller chercher la suite qui nous intéresse. Ça, je trouve ça ingénieux aussi. Alors, si le focus veut bien, voilà. Donc là, vous avez des petits mots des deux super nanas, je peux dire ça comme ça, qui ont créé ce jeu. Je suis allée voir d'ailleurs une vidéo où elles présentent leur jeu parce que ça y est, il sortait et j'adore ce qu'elles dégagent. J'aime beaucoup leur énergie. Je crois d'ailleurs que c'est ce qui a fini par me décider à acheter ce tarot. La table des matières, donc vous avez une introduction, présentation, préparation et tirage, Gardez un journal, vous avez les arcanes majeures, les arcanes mineures, connectez-vous avec les cartes, comment poser une question au tarot, et puis après, vous avez des tirages, en apprendre plus, formation. Voilà. Vous avez une introduction que je ne vais pas forcément vous lire, je vous laisse le soin de le découvrir ou de faire une pause, mais ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est que justement on retrouve des personnes rondes, minces, rebelles, masculines, ultra féminines, débattantes, des personnes avec une situation de handicap. Tout le monde y est représenté, j'aime beaucoup. Voici Mélanie T, tarologue. Vous avez un petit mot, comme quoi c'est une Québécoise passionnée par les tarots. J'ai passé la page de Sabrina Caillé, pareil. Vous la retrouvez sur Instagram, apprentie sorcière. Préparation et tirage. Vous avez les arcanes majeures, on vous explique qu'il y en a 22, les arcanes mineures, il y en a 56. Connectez-vous avec les cartes. Comment poser une question au tarot. Vous avez le tirage à une carte, le tirage à 2 cartes. Alors, c'est assez traditionnel, mais libre à vous, après, justement, de faire les tirages que vous avez soit chopés dans des bouquins, ou soit sur les réseaux, ou même des tirages que vous créez vous-même. Donc, voilà, le tirage à 3 cartes, donc assez traditionnel. Et puis, en apprendre plus, formation. Voilà.
Et nous arrivons sur le fou. Alors là, je trouve ça super intéressant parce que nous retrouvons le personnage, mais pas exactement comme sur la carte. Par exemple, si je prends hop, la carte du fou juste à côté, vous voyez, on retrouve bien le personnage du fou, mais différent. Voilà, moi, j'aime bien. Il est intégré voilà, dans le bouquin et je trouve ça sympa. Ce que j'aime beaucoup, c'est que nous avons un petit mot en haut qui nous dit « Cette carte représente les 4 saisons. Les précipices, les montagnes et les terrains accidentés sont les lieux de prédilection du fou pour se promener. Les parties du corps qui lui sont attribuées sont les organes respiratoires et tout ce qui est en lien avec les troubles cognitifs ou mentaux. » Ça, je trouve ça super sympa d'avoir ça en plus. Vous allez l'avoir pour toutes les arcanes majeures. Donc, ça donne des indications supplémentaires sur un tirage. Vous allez avoir la signification droite de la carte et bien sûr la signification renversée. Voilà. Et puis, vous allez avoir ça pour chaque carte. Donc là, le magicien, on voit qu'il représente le système nerveux, signification droite et la signification renversée. La papesse et ainsi de suite. Voilà. Donc, vous avez ça pour toutes les arcanes majeures. Hop, nous arrivons sur arcane mineur, l'as de bâton. Alors, vous voyez, à chaque fois, vous avez l'illustration qui va être reprise un petit peu et puis qui va être incrustée comme ça dans le livret. J'aime beaucoup. Là, vous allez retrouver une phrase que vous avez également sur la carte avec 3 petits mots-clés. La signification droite et la signification renversée. Donc voilà, vous allez avoir ça pour chaque carte. Et j'aime beaucoup le système de couleurs parce qu'on se retrouve très facilement dans le livret. Voilà. Vraiment, le livret est vraiment sympa dans son format et dans sa construction, je trouve. Voilà. Bonne découverte, Mélanie et Sabrina. Et nous retrouvons sous la forme de la papesse Mélanie et la magicienne Sabrina. Voilà, un très beau livret. Moi, j'aime beaucoup. Franchement, belle surprise entre le livret et le coffret. Très, très belle surprise. Alors, les cartes. Le dos est comme ceci. J'adore les couleurs de ce dos. Il est sensationnel. Il est flamboyant. J'aime énormément. Voilà, j'imagine un étalement. Il est magnifique. Il glisse merveilleusement bien. Les cartes sont fines. Ça change. Mais fines, je dirais robuste malgré tout. C'est un jeu, je pense, qui ne va pas s'abîmer forcément trop vite. Et puis... ça change. Ça m'a surprise un petit peu quand je l'ai reçu et puis finalement, j'aime bien. Alors, petit bémol pour moi, ça, voilà, les filles n'y peuvent rien, c'est dans la fabrication. Petit bémol pour moi, mon jeu est arrivé abîmé, voilà. Donc, ça, j'ai trouvé ça dommage parce que voilà, on achète un jeu neuf et il est abîmé. Bon, je pourrais faire un retour, je pourrais demander un remboursement, mais j'avais tellement envie d'avoir ce jeu que tant pis, il va rester là. Et puis deuxième problème, c'est que là, c'est pareil. On voit que les cartes, et puis alors c'est vraiment, on voit là où ça a été pressé. Et en fait, c'est toutes les arcanes majeures qui ont été, je vais arriver avec mon focus à vous faire, je pense que voilà. Donc, elles ont été pressées ici, au milieu. Donc, toutes les arcanes majeures, du fou jusqu'au monde, étaient pressées ensemble. Ce qui fait que les autres, il n'y a pas de souci. Voilà, il n'y a aucun souci. Mais quand je les mets ensemble, alors là, on le voit peut-être un petit peu moins parce que j'essaye de les travailler. Ouais, là, on le voit un petit peu moins. Par contre, si je les mets dans l'autre sens, voilà, là, on le voit. Vous voyez? On voit tout de suite qu'il y a eu un souci. Donc, j'essaye de
de retordre un petit peu pour essayer de rattraper. Bon, tant pis, hein, voilà, ça fait partie des aléas quand on achète un jeu, mais c'est vrai que c'est toujours ennuyeux quand on a un jeu qui arrive, qu'on attendait vraiment, qu'on avait vraiment envie d'avoir dans notre cartothèque, qui arrive abîmé. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Hormis ça, elles y peuvent rien, franchement, c'est les soucis, je dirais, quand les jeux sont imprimés. Il y a malheureusement des fois des mauvaises surprises. Voilà, donc nous arrivons sur l'illustration du fou. Alors en plus, on a le signe astrologique, je pars à l'aventure et nous avons 3 mots-clés, évolution, départ et fébrilité. J'adore. J'adore parce que vraiment, alors déjà les couleurs, voilà, c'est un jeu vraiment qui est super agréable. Le fait que les cartes soient fines comme ça, il est super agréable à manipuler. J'adore parce que l'illustration est assez simpliste. Nous avons une phrase d'accroche qui nous dit, voilà, un petit peu succinctement ce que veut dire le fou. Et puis nous avons 3 mots-clés. Pour une personne qui débute, je trouve ça topissime. Et puis, même pour une personne voilà, qui a l'habitude de tirer les cartes, je trouve que ce tarot, il est vraiment sympa. Quand on veut faire un tirage à une personne qui ne s'y connaît pas forcément, même elle, d'un premier coup d'œil, peut-être comprendre un petit peu mieux la carte qu'avec un autre tarot. Donc voilà, j'aime beaucoup la représentation du fou. Le magicien, qui correspond au bélier et aux gémeaux, je possède tout ce qu'il faut pour créer mon destin, autonomie, initiative, intelligence. Les couleurs sont vraiment, vraiment sympas. La papesse, qui correspond au taureau et au cancer, habituellement je suis de nature réservée. Suis-je prêt à dévoiler ce qui est caché? Mystère, intuition, stratégie. Il est très actuel, hein, ce tarot. L'impératrice, Gémeaux et Balance. Alors moi, je suis Balance et j'avoue que cette illustration, je l'adore. Je suis à la fois femme de tête et sentimentale. Je communique efficacement. Coordination, planification et harmonie. J'adore cette carte. Elle est très très belle. Puis alors, ces couleurs pastel, moi j'aime énormément. Je pense que j'ai des jeux qui vont pouvoir en plus venir se marier avec ce tarot. Je vais peut-être pouvoir faire de beaux combos et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. L'empereur, qui représente le bélier. J'ai la force de caractère pour agir selon mes convictions, autorité, protection et ambition. Hiérophante, le taureau, j'ai un sens moral développé et j'agis pour le bien de tous. Bienveillance, éducation, leçon de vie. Alors, depuis que j'ai reçu le tarot, moi, je n'ai pas, pour l'instant, brassé les cartes. Je n'ai pas fait de tirage avec. C'est volontaire. Je voulais vous le montrer tel quel. Alors, j'ai regardé, bien entendu, les cartes, une à une. J'ai lu un petit peu le bouquin. Voilà, j'ai quand même fait le tour du jeu, mais je n'ai pas voulu faire de tirage, je n'ai pas voulu tirer les cartes, les mélanger ou quoi que ce soit. Je voulais vous le présenter et tout de suite après, je vais faire moi mon petit tirage dit d'interview avec le jeu. J'aime faire ça avec chaque jeu qui rentre dans ma cartothèque. Donc je vais faire un petit tirage pour voir ce que ce tarot a à me dire, qu'il se présente un petit peu à moi, savoir comment il me voit et puis qu'est-ce que nous allons pouvoir travailler ensemble. Je pense que ce tirage, je vais le mettre sur Instagram pour ceux qui me suivent sur Instagram. Et puis, je pense qu'après, le tarot va passer toute la journée au moins avec moi. Je vais brasser les cartes, y mettre mon énergie et certainement faire quelques tirages. Voilà, j'ai très hâte. L'amoureux, je suis indécis ou indécise. Si au moins je pouvais réunir les deux opposés, suis-je prête à m'engager? Choix, attirance, coopération. Alors, je ne vais pas toutes vous les lire, hein. Ça risquerait d'être trop long et peut-être un peu ennuyeux pour vous. Mais j'adore, vous voyez, on représente aussi l'handicap, la force. J'aime bien avec le petit minou là. L'ermite, on est loin du traditionnel vieillard avec sa lanterne.
J'avais l'impression d'en avoir pris deux, vous voyez. La roue de fortune. La justice. La balance, c'est ma carte. Le pendu, j'adore. J'aime énormément cette carte. La mort, qui dit beaucoup de choses. Hein. Cette carte, elle est très bien réalisée d'ailleurs. Il y a toute une histoire derrière et très très bien réalisée. La tempérance. Le diable. La tour. L'étoile. La lune, donc nous retrouvons la carte que nous avons sur le coffret. Le soleil, magnifique. Le jugement. Et le monde. Vraiment, les couleurs sont superbes. Hein. Autant sur le dos que vraiment les cartes en elles-mêmes. J'aime beaucoup parce que nous avons vraiment... Voilà, nous passons d'une couleur à une autre dans des tons pastels. Ça fait du bien. J'aime beaucoup. Je le trouve très, très réconfortant, ce petit tarot. Oui, j'aime beaucoup. Donc là, l'as de bâton, hein, nous avons la suite, c'est le feu. Excusez-moi, je vais tousser. Voilà. Nous avons 3 mots-clés, démarrage, triomphe, sagesse, et nous avons la phrase, comme je vous disais, une nouvelle étincelle a le pouvoir d'enflammer mes actions. Donc pour quelqu'un qui débute, je trouve ça génial. Pour quelqu'un qui a l'habitude, je trouve que la phrase est très bien choisie. Je trouve que les mots-clés sont intelligents. Et puis ça n'empêche en rien, en fait, de faire travailler malgré tout notre intuition, puisque ça nous donne peut-être quelques petites informations, libre à nous de les prendre ou non. Moi, j'aime beaucoup. Le 2 de bâton. Le 3. Le 4. Le 6, victoire, résolution, optimisme, pardon. Mes réalisations me remplissent de fierté et je les montre au monde. Vraiment, elles sont très, très parlantes, ces cartes. J'aime énormément le concept. J'aurais bien aimé avoir un petit oracle pour l'accompagner. Alors j'en ai des oracles ou des petits Lenormand qui pourraient venir faire un combo, mais j'aurais bien aimé avoir de Mélanie et de Sabrina justement un petit oracle qui viendrait accompagner le tarot reflet. Ça serait super sympa. Le cavalier de bâton. Je me dirige rapidement vers ce qui m'enflamme. La reine de bâton, j'aime beaucoup. Ça parle vraiment à tout le monde, hein. Toute morphologie, tout genre, toute couleur de peau. Enfin voilà, c'est vraiment qu'on soit valide, handicapé. Tout le monde est représenté dans ce jeu. Il se veut vraiment universel et j'aime énormément. On passe aux coupes. Avec l'as, amour durable, concrétisation, bonne nouvelle. J'ai tant d'amour à offrir. Il y en a tellement que ça déborde. Le 2. Le 3. Alors habituellement, vous avez très souvent trois jeunes femmes avec une coupe à la main. Là, c'est beaucoup plus simple, mais ça parle... Pareil, en fait, hein, ça va à l'essentiel, j'aime beaucoup. C'est, voilà, amusons-nous sans penser à demain. Ce n'est pas pareil lorsque tu n'es pas là, le 4 de coupe, hein, très belle carte.
le 5, le 6. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette carte. Ah, j'ai hâte, hein. Je vous avouerai, je l'ai reçu il y a quoi, 2 jours. J'ai vraiment hâte de pouvoir, ça y est, commencer à le brasser, à y mettre mes énergies et puis à aller un petit peu à sa rencontre. J'ai vraiment très hâte. J'ai pris le temps vraiment de le découvrir carte par carte, de m'en imprégner. Mais là, il est temps maintenant que nous allions à la rencontre l'un de l'autre. J'adore, hein. Vraiment, les morphologies et tout, vraiment tout le monde est représenté dans ce tarot. J'aime énormément. Là, pareil, vraiment. Le valet de coupe. Je veux apprendre ce qu'est l'amour. Aide-moi. Alors que, bon, le cavalier, lui, il vibre intensément au contact de l'amour. Il ne pense qu'à l'amour. C'est un grand romantique, ce cavalier de coupe. La reine de coupe. Et vous voyez, le roi de coupe, ça peut être une femme, comme ça peut très bien être un homme avec une identité transgenre. Hein. Pourquoi pas, hein. Moi, j'aime énormément. La suite que je préfère dans tout tarot, les épées. J'aime beaucoup celle-ci. Hein. Je suis paralysée à l'idée de devoir faire un choix car j'ai peur de me tromper. Le 3. Pareil, hein. Mes émotions sont fragiles, j'ai été trahie, j'ai peur de souffrir davantage. Elles sont très parlantes, ces phrases. Je trouve qu'elles résument très très bien l'énergie de chaque carte, chaque arcane. Elles ont vraiment été très bien choisies en fait. Je ne suis pas d'accord avec tes idées, je préfère me retirer et te laisser gagner car je n'aime pas le conflit. Celle-ci aussi, hein, très parlante, cette barque m'amène vers une destination plus sûre. Je m'éloigne du chaos. Ouais, il est très agréable. Autant dans les cartes qui sont fines, mais je sais pas, elles ont quelque chose, hein, ces cartes. Hein. Il y a vraiment une énergie particulière. Et puis les illustrations, les couleurs. Regardez-moi ce 9 d'épée. Mes pensées tournent sans cesse en rond et je n'arrive pas à dormir. Celle-ci est incroyable aussi. Je suis allée au bout de mes forces. J'abandonne. Cette carte, pour ceux qui me suivent, moi, elle est sortie pendant de longs mois dans tous mes tirages, sans exception. Mais vraiment dans tous mes tirages. Jusqu'à ce que je comprenne que en fait, j'avais un deuil à faire. Il y avait une situation qui avait pris fin et je ne l'acceptais pas. Et voilà, jusqu'à ce que je comprenne ça, cette carte vraiment sortait dans chaque tirage que je faisais pour moi. Et j'ai fini par comprendre et depuis, elle ne sort plus. Donc visiblement, voilà, le message est passé. Je dis que quand une carte revient sans cesse, hein, c'est qu'elle a vraiment un message très important pour vous. Ça a été le cas pour moi. Voilà. La reine d'épée. Je suis directe et honnête lorsque je communique, pardon. Le roi d'épée. Oh, c'est une belle réussite. Hein. Ce tarot, vraiment, c'est... Bravo, mesdames. Le 3 de denier, j'apprends quelque chose de nouveau en collaboration avec une équipe. Ça me fait penser, alors rien à voir, mais ça me fait penser à moi quand j'ai appris le crochet. J'ai appris toute seule, hein, en essayant d'aller regarder un petit peu sur YouTube comment les gens faisaient, en cherchant par moi-même. Et puis voilà, j'ai appris comme ça le crochet. Et c'est devenu une passion pour moi. Le 4 de denier, je prends conscience de ma richesse intérieure. J'aime beaucoup cette phrase.
Je traverse une situation financière ardue, mais je fais tout pour m'en sortir. Oh, et celle-ci, elle est tellement belle. Le 7 de denier, ma persévérance et mes efforts seront bientôt récompensés avec cette femme enceinte qui va bientôt voilà, donner vie. Magnifique. Ouais, vraiment un très très beau jeu. Le 10 de denier, ma famille, ma plus belle richesse, mes buts sont atteints. Moi, je pense que ce jeu va beaucoup m'aider aussi pour toutes les figures de cour, parce que souvent, je sèche un petit peu avec les figures de cour. Là, je pense que ça va beaucoup m'aider. Hein. Comme là, le valet de denier, je sème la première graine d'un nouveau projet prometteur. C'est tout ce qui est nouveau projet, planification, chance. Moi, j'aime beaucoup. Je pense que déjà cette phrase et ces mots-clés vont m'aider à comprendre enfin les cartes et moins sécher dessus, mais vont peut-être aussi me permettre intuitivement maintenant de mieux les travailler. Non, vraiment, une très très belle réussite, vraiment un très très beau jeu. Moi j'aime beaucoup, je ne regrette pas finalement de avoir succombé. Alors, il a été, je vous dis, un petit moment hein, dans ma wishlist. Et puis j'ai fini par me dire qu'il fallait que je le prenne, qu'il avait une énergie quand même phénoménale. Je ne regrette pas du tout. J'aimerais énormément avoir un petit oracle qui l'accompagne. Ça serait tellement top, mais un oracle de Mélanie et de Sabrina, parce que j'adore leur style, quoi. Et j'adore leur énergie aussi. Regardez-moi ces couleurs. Il est magnifique. Bon, je pense que beaucoup le connaissent. D'ailleurs, je n'ai même pas regardé, vous voyez, quand est-ce qu'il est sorti, ce magnifique tarot. Je suppose que ça fait un petit moment et que, beaucoup l'ont. 2023, pas si longtemps que ça finalement, ça va, je ne suis pas si en retard que ça par rapport à d'autres jeux. 2023, donc oui, je pense que beaucoup connaissent déjà ce jeu. Moi, je le découvre avec bonheur. Bon, j'espère que à force d'utiliser les cartes, à force de les brasser, ce petit défaut se verra moins. C'est le seul petit bémol, mais ça, les filles n'y peuvent rien. Très, très beau tarot. Très, très belle approche. J'aime énormément leur travail. Les couleurs sont magnifiques. Franchement, bravo. Bravo à vous. Pour ceux qui l'ont déjà, n'hésitez pas à me dire s'il vous parle, si vous l'utilisez régulièrement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Pour ceux qui ne l'ont pas, dites-moi, vous, justement, si vous l'achèteriez, si vous le faisiez, vous allez le faire rentrer dans votre cartothèque. Voilà, je vous fais un gros bisou, je vous souhaite un très très bon dimanche et puis je vous dis à très vite.